monde, alors aujourd'hui vidéo achat, retour version scrap. Donc je suis allée 2 jours à version scrap, vendredi et samedi avec mon ami Flo MGD. Et je dois avouer qu'on s'est un peu lâché sur les achats. Voilà, donc moi j'ai fait un très gros craquage sur les fleurs, sur les fleurs Prima notamment et Pétalou, parce que c'est quasiment les fleurs que j'utilise tout le temps. Et voilà, des fleurs pourtant j'en avais encore un petit peu, mais bon, plus beaucoup. Et c'est vrai que ça part très vite, hein, les fleurs, ça part à vitesse grand V chez moi, donc c'est vrai que là j'ai vraiment fait un Ouais, j'ai vraiment fait un pétage de plomb sur les, sur les fleurs. Voilà, donc je vais tout vous montrer au fur et à mesure. Donc on va commencer par le réveil. Le réveil de chez Paper Hearty. Il y a longtemps que je cherchais ce réveil que je ne trouvais pas. Même sur les sites et là Flo en a trouvé un, elle l'avait, mais je lui ai dit mais tu l'as eu où, et il n'y en avait que 2, donc j'ai sauté sur le deuxième et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir, parce qu'on en trouve mais qui sont plus petits ou métalliques, mais pas côté vieux rouillé comme ça. Voilà, j'adore, donc ça je vais me faire ça la Timols. Je vais décorer ça voilà, façon très vintage grunge. Voilà, donc je vous le montre de plus près, ce fameux réveil. Voilà, donc on commence par réveil. Alors là, j'ai mis une chaise à côté de moi pour mettre au fur et à mesure tout ce que je vais vous montrer, parce qu'il y en a quand même un paquet. Alors après, on va continuer les tampons. Les tampons, parce que les tampons, j'en ai acheté que 2 en fait. J'en ai déjà énormément. Voilà, donc ça c'est tampons de chez qui je ne sais pas, c'est une marque que je ne connais pas, Stampin' Douce. Voilà, j'ai trouvé ça, ça devait être sur un stand anglais, je crois qu'on a eu ça. Voilà. Ensuite, tampon chez Stamperia, donc là c'est plus pour de l'art journal, mix média art journal. Voilà. Pareil, achat raisonnable sur Casey Art. J'ai acheté cette plaque. Donc selfie, photo, shooting, focus pour la première, carpe diem pour la seconde, et un zoom pour la troisième. Parce que je vais bientôt organiser... pas organiser, animer une crop, et je vais en avoir besoin. Donc je les ai trouvés au salon, je les ai achetés. Voilà, donc ça c'est, je les ai achetés un petit peu spécial pour ma crop. Voilà, maintenant ici des attaches bronze pour faire des mini-albums, pour faire mes attaches de mini-albums. Voilà, des petits cadres argentés. Ça, j'ai eu ça chez Paper Hearty aussi. C'est du Timols, parce que je suis revendeur Timols, mais ça, j'arrive jamais à les avoir. Ils sont toujours en rupture. C'est pareil. Tout ce que j'ai acheté, en fait, c'est ce que je peux pas avoir chez mon fournisseur. Ça, c'est pareil. J'ai les plaques, mais en plus gros. Et en miniature comme ça, ils sont toujours en rupture. Ça fait X fois que je les commande. Donc, là, j'ai craqué. Je les ai achetés au salon. Voilà. Donc, ça. Il y a aussi chez Finabert les Mechanical Prima, les cœurs comme ça. Donc il y en a des argentés, vieil argent, et côté un peu rouillé et rouille. Voilà, façon rouille, comme ceci. Ça, pareil, Finabert, les Mechanical, façon rouille aussi. Des petits trinklets de chez Prima, donc un petit love avec un petit strass en bas, et puis ici voilà un petit pendant strassé. Voilà, là je vous montre, c'est vraiment les bricoles, hein, là que j'ai acheté. Pareil, franchement petits achats là, hein, de petits bricolos. D'habitude je ramène des sacs complets. Donc des petits cadres comme ça. Voilà, où j'ai pris plusieurs couleurs, donc
un ivoire, j'en ai pris un noir, j'en ai pris un rose très pastel, j'en ai pris un vieux rose, celui-ci est magnifique, la couleur est très très belle. En fait j'en ai pris 2 ivoires, parce que je travaille beaucoup l'ivoire et le rose, donc j'en ai pris 2 ivoires en fait. Voilà, donc les petits cadres comme ça résine. Donc j'en ai 5, hein, vous voyez, j'ai pas. Ça va. Voilà, c'est la normalité des choses. J'ai aussi pris 2 petits ciseaux comme ça avec une petite breloque horloge, montre et une petite clé. Et puis j'ai acheté aussi 2 petites poignées comme ça, bronze. Voilà, elles sont toutes mimi. Voilà, et ça j'ai dû avoir ça chez Scrap Color, je crois. Voilà. Hop, ça, je remets ça là. Alors, on va passer aux choses qui vont commencer à être un petit peu plus conséquentes. Un 15-15, un bloc 15-15. Donc, Belle Vie, il s'appelle Belle Vie. C'est Julie Nutting, je ne connais pas. Mais bon, l'intérieur est très joli. Alors, ce que je vais faire, je vais refaire une autre vidéo pour vous présenter les collections. Hein, parce que sinon, la vidéo va durer des heures. Vu tous les achats que j'ai fait. Donc là, je vous présente juste comme ça, juste les blocs. Hein. Donc voilà, donc celui-ci, je vais le mettre ici. Donc là, j'ai acheté sur le stand de carnet de scrap à Fatia et Nathalie. Je leur ai acheté un kit très vintage qui est réalisé avec la collection, je vais y arriver, de chez Toga. Cabinet de curiosité, ça c'est une collection, je suis pas très Toga, hein, honnêtement, mais j'aime beaucoup cette collection. Et voilà, donc là il y a tout ce qu'il faut, là à l'intérieur pour faire le kit, avec le tutoriel à l'intérieur. Voilà, donc ça je pense que je vais le monter très vite, et je ferai une vidéo dessus. Ça je vais mettre ça là. Ensuite, j'ai trouvé chez Stamperia ce papier style steampunk magnifique. C'est pareil, je vais le détailler, je vais vous le montrer en détail parce que vraiment les pages sont superbes. Voilà, ça c'était chez Stamperia. Toujours chez Stamperia, voilà, j'ai craqué pour cette collection qui s'appelle Letters and Flower. Bon, excusez-moi, mon anglais n'est pas parfait, hein. Et elle en est bien loin. Je dis ça comme je peux, mais j'ai pas forcément vraiment l'accent. Voilà. Donc je vous montre recto, je vous montre aussi verso. Très jolie collection. Ce que j'aime beaucoup, c'est que on peut, il y a beaucoup, il y a des tags. Voilà, il y a des petits tags, il y a des cartes, et puis il y a les papiers. Donc j'aime beaucoup pour faire soit un flipbook ou une pocket letter, c'est bien pratique. Alors là, craquage total sur ce kit Mix Media. Alors là, je ne sais pas s'il va y avoir le recul et le champ nécessaire, donc je vais vous le présenter comme ceci. Voilà. Donc là, dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus, c'est pas compliqué. J'ai littéralement sauté dessus. Donc là il y a 3 sheets de Mix Media Color de chez Stamperia, et puis il y a une colle, un modeling paste et une colle je pense que c'est un retardateur de couleur, et donc c'est pour faire, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que là moi je suis dans le noir, je vois pas du tout ce que vous voyez là, je vois pas du tout ma caméra. Voilà, c'est pour faire ceci, j'espère que vous allez le voir. Voilà, et donc j'ai quand même pas trouvé ça trop cher, parce que ce kit était à 30 €, hein, et dedans vous avez voilà, vous avez donc le dessin à coller, à appliquer, vous avez une toile, et ce que vous ne voyez pas, c'est que là il y a des pochoirs. Ici, il y a des pochoirs en dessous, donc il y a une toile pour appliquer le dessin. Et il y a les pochoirs, plus 3 sheets, plus 3 petits pots comme ça. Honnêtement, pour 30 €, j'ai trouvé que c'était quand même raisonnable au niveau du prix. Voilà, donc là, craquage total là-dessus, hein, vraiment.
Voilà, alors là, après, on va passer à la collection de chez Prima, Vintage Emporium format A4 que j'ai acheté aussi chez Paper Art City. Voilà, donc c'est pareil, ça fera le sujet d'une vidéo de présentation de collection parce que là, ce serait trop long à vous montrer. J'ai pris le note card aussi également, qui est très très joli, que je présenterai en même temps parce que ça va avec. Et puis craquage sur toutes les fleurs qui vont avec la collection. Donc ça voilà, c'est les fleurs du Vintage Emporium. Donc un paquet, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Voilà, donc ça c'est pour la collection Vintage Emporium, hein, je précise, parce qu'il va y en avoir d'autres. Voilà, donc ça c'est une autre série de fleurs sur Salvage qui va avec la collection, Salvage District. Mais j'ai pas... La collection, je l'avais déjà, hein, donc là, mais j'avais pas trouvé les fleurs. Donc là, j'ai trouvé les fleurs qui allaient avec la collection que j'ai déjà. Donc, j'ai pris les fleurs. Voilà. Voilà, donc ça, les fleurs Salvage District. Vous voyez, il y a encore un bon paquet. Je pose ça là. Voilà. Ça, alors là aussi, magnifique. Alors bon, je vends la collection sur ma boutique de Prima, Tell You and Me, mais je n'ai pas pu, c'est pareil, ils sont en rupture depuis 2 mois, j'arrive pas à les avoir, les embellissements qui vont avec. Donc là, je les ai trouvés, du coup, je les ai achetés. Parce que moi, sur la boutique, je n'ai que la collection de papier et je n'ai pas, mon fournisseur n'a pas, est toujours en rupture, voilà, des à côté, hein, donc j'ai pas pu me procurer pour le vendre dans ma boutique, donc c'est pas grave, je l'ai acheté sur le salon. Alors donc ça, ce sont des petits embellissements bois, ça ce sont les brads, les fleurs et encore des fleurs de la même collection. Voilà, ça, je regarde ça sur le côté. Ça, ce sont d'autres fleurs Prima. Comme ça, je sais pas si c'est une collection particulière. Voilà, j'ai craqué aussi pour ces fleurs-là. Hop. Et là, encore du Prima. Donc, je vais tout ramener là. Voilà, donc ces petites fleurs-là, pas de collection spéciale, j'en ai pris deux paquets. Celle-ci, pas de collection particulière non plus. Voilà, celle-ci non plus. Pas de collection spéciale avec. Celle-ci par contre, elle va avec la collection Archiviste, The Archivist. Voilà, et celles-ci, elles vont avec la collection Butterfly. Voilà. Donc, pour ce qui est, vous voyez, des fleurs Prima, si je résume, hop, j'en remets là, je les remets là, donc là, toute collection confondue. Voilà, ça fait tout ça. C'est pas mal déjà. Hein, mais c'est pas fini. Ça, ce sont les Prima. Bon, sur la chaise, c'est pas vraiment bien confortable. Et ça, c'est mon craquage de chez Pétalou. Voilà, donc je vais étaler et vous montrer au fur et à mesure. Donc là, j'ai pris toute une collection de chez Botanica Pétalou. Là, voilà, je les prends directement toutes les trois. J'ai pris les trois même là, 3 roses. Trois roses comme ça. Il y en a un qui s'est ouvert d'ailleurs. Tiens, je vais mettre ça là. Il y en a un qui ne tenait pas, un emballage qui était ouvert. Donc 3 comme ceci. Voilà, je vais les poser là devant moi. J'en ai pris une jaune pastel comme ça, toujours série Botanica collection.
Botanica Collection, toujours dans les tons de saumon. J'en ai pris 2 violettes, toujours la même collection, dans la série Botanica. Et des blanches. Voilà, là, c'est pour travailler plus le chabi. Donc voilà, tout ça, c'est Pétalou, les fleurs, collection Botanica, Botanica Collection. Voilà. Là, je vais les mettre, peut-être là, je vais les laisser là. Parce que... Ensuite, toujours chez Pétalou, là, ce sont les Darjeeling. Alors, je les ai prises en orangé parce que j'ai pas beaucoup en fait de ces couleurs là en orangé. Voilà. J'ai pris des fleurs également marron, Pétalou. Des fleurs bleues un petit peu dégradées, mais dans les bleus marines. Voilà, celle-ci, couleur crème. J'ai pris celle-ci. Alors celles-ci, elles vont aller avec mon réveil, le réveil rouille que je vous ai montré tout à l'heure. Et des papillons. Pétalou, toujours. Voilà. Et Pétalou encore, des autres petits papillons. Voilà. Et puis une petite box avec, il y a des petits strass et puis des petites fleurs. Voilà, ça je vais poser ça devant moi. Alors sinon, dans la série achat, on continue avec Prima. Là c'était la collection Royal Ménagerie. Et là c'est tous les chipboards en fait de cette collection. Il y a 40 pièces. Je n'ai pas la collection papier, je vais essayer de la trouver. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai littéralement craqué. C'est vraiment au niveau chabi, c'est vraiment c'est magnifique. Là, je vais vous montrer après, je ne sais pas si vous allez voir, il y a un petit miroir. Voilà, c'est vraiment très très beau. Pareil, avec des roses anciennes, etc. Il y a également des petites clés, il y a des petits oiseaux. Voilà, il y a aussi pour faire du journaling à l'intérieur. Magnifique. Voilà, ça c'est fait. Et puis, là je vais prendre là. Et puis, forcément, je ne pouvais pas passer à côté de chez Atiloulou. Alors, chez Atiloulou, je vais vous montrer. Je ne vais pas vous montrer le détail, parce que ça durerait des heures. Je vais simplement vous montrer, voilà, les 3 paquets que j'ai remplis de, pareil, donc de fleurs et puis de petites bricoles. Celui-là d'abord. Voilà, Atiloulou. Et le dernier plus petit. Sur celui-là, j'étais plus raisonnable. Donc ça en fait 3. Voilà, 3 je vais les mettre dans ce sens-là pour que vous puissiez mieux voir l'ensemble. Voilà. Mais 3 paquets de chez Atiloulou. Et chez Atiloulou, j'ai fait un Make and Take. Voilà. C'est celui-ci. Donc j'ai mis la photo de mon petit garçon, je l'ai fini hier soir, j'ai mis la photo, vous pouvez laisser comme ça ou mettre ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis la photo de mon petit garçon Jérémy, quand il était petit, il a grandi depuis. Voilà, et quand on faisait l'atelier, en fait, quand on faisait cet atelier, sur le stand Atiloulou, ils faisaient une promotion sur cette pochette qui en fait se scratch. Je vais prendre rapidement pour vous montrer. Derrière, voilà, il y a des scratchs et ça se scratch dans leur sac, dans le sac Atiloulou qu'on peut transporter. Et donc comme moi je fais pas mal de crops, j'anime pas mal de crops, donc à chaque fois j'ai quand même beaucoup d'affaires à emmener entre les kits et puis tout le matériel qu'il faut, parce que je fournis tout le matériel en général. Donc il me faut toujours plein de sacs, plein de sacoches, plein de trucs, plein de machins. Donc là pour le moment j'ai pas acheté la sacoche de Atiloulou, mais je la trouve très pratique et je pense que je la commanderai. Alors on pouvait avoir cette sacoche avec son contenu en fait pour 15 €. Alors que
Je ne sais plus quelle était la valeur marchande du tout au départ si vous l'achetiez au détail sur le stand. Mais c'était 3 fois plus cher, quoi. Donc bah, j'ai profité de la promo et donc j'ai acheté cette pochette. Il y a déjà 12, je crois, ouais, 12 sachets comme ça de petites guirlandes, de perles comme ça. Je vous montre toutes les couleurs. Très très jolies couleurs. Franchement, c'est pas volé hein, sur ce coup-là, vraiment. Moi j'ai trouvé ça. Quand j'ai vu tout ce qu'il y avait dans cette petite mallette pour 15 €, franchement. Voilà. Donc on va mettre tout là directement dedans. Là, hop, des petites guirlandes de pistil, comme ça. Ce qui est très joli, hein, parce que là, je les ai mis en bleu et blanc sur, ici, sur le tag. Voilà, donc là, tout un paquet aussi, hein, donc plusieurs guirlandes mélangées. Il y avait, bon ça j'en ai pas trop besoin parce que j'en ai déjà une tonne, mais enfin bon ça fait rien, c'était dans la petite mallette. Plein de petits sachets, des petites paillettes. Je sais pas combien il y en a exactement, mais enfin bon il y en a quand même pas mal. Une boîte de petits strass comme ça, donc c'est les petits strass que l'on a mis sur le tag. Bon c'est pareil, hein, des strass j'en ai une tonne, mais enfin bon c'est pas grave. Un alphabet, chipboard. Une colle en résine et je vous ferai une petite démo, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, donc ça c'est un petit bâton et tout simplement vous mettez cette matière, vous la roulez autour du petit bâton, vous faites un petit pic avec et vous venez piquer vos petits strass, vous venez piquer le dessus des strass, donc vous mettez la colle où vous voulez coller vos strass et après vous avez, et ça vraiment hop, vous prenez le strass, ça se colle dessus et ça se dépose sur le tag ou sur ce que vous voulez et vous collez vraiment vos strass en rien de temps avec ça. J'ai trouvé c'était quelque chose d'assez extraordinaire, hein, voilà. Donc ça je ferai une vidéo là-dessus, je vais pas m'éterniser avec ça. Voilà, donc la sacoche pour 15 €, franchement honnêtement il n'y avait vraiment rien à dire du tout, quoi. Voilà, et puis Scrap Color, j'ai fait juste un achat parce que voilà je l'avais mis en cadeau et je ne l'avais plus et je les aime beaucoup, mais bon j'en ai déjà toute une réserve, donc de toutes les couleurs, je les ai en bleu, je les ai en grise, que j'avais acheté l'année dernière. Donc là j'ai juste repris ça, les petits strass autocollants comme ça, j'ai juste pris ça. Voilà, donc bah voilà pour ma vidéo achat, c'est déjà pas mal, je pense ne rien avoir oublié. Alors les cadeaux, donc j'ai eu ça pour l'achat de mon gros, voilà, de ça hein, de mon kit Mixmedia, c'était sur le stand. Voilà, quand j'ai acheté ça, j'ai eu ça en cadeau, voilà, de chez Stamperia. Je vais laisser ça là. En cadeau également, mais ça je vous en reparlerai parce que c'est un atelier que nous avons fait avec Flo. On a eu ça en cadeau, mais ça je vous en reparlerai plus tard. On a eu également en sortant de l'atelier un petit flacon comme ça rempli de paillettes. Voilà. Et puis après l'atelier également, on a eu ça aussi en cadeau, deux petits sheets, je vais y arriver, et un petit pot de modeling paste. Bon, ouais, j'ai trouvé ça sympa, hein. Donc l'atelier, on a eu ça, et on a eu ça. Voilà. Bon, moi j'ai trouvé ça cool, hein. Après un atelier, c'est toujours sympa de recevoir comme ça un petit cadeau. Voilà, donc ça c'est un petit loulou, je vais mettre ça là. Ah oui, puis j'allais oublier, j'ai acheté aussi ceci, c'est une pochette, c'était Paper Box, je vous l'ouvre, voilà, donc c'est une pochette, ça c'était la grosse pochette, il y en avait des plus petites, j'ai eu tout ça pour 20 €.
Voilà, pour 20 euros, vous pouviez remplir, on vous donnait la pochette vierge comme ça, et vous pouviez remplir votre pochette. Je vais y arriver. Voilà. Et là, c'est pareil, en cadeau, avec ça, j'ai eu plusieurs... je les ai pas apportées là, elles sont restées dans ma salle à manger. Des enveloppes, hein. Il y avait tout un paquet d'enveloppes ordinaires. Voilà, avec. Donc, honnêtement, en plus, ça, c'est du cardstock qui est vraiment épais. Très agréable, je pense, à travailler. C'est vraiment de la très très bonne qualité, hein. Franchement, ça correspond au basil. Donc, voilà... Là, vous avez de quoi faire, hein. Et je pense que ça va m'être très utile pour ma croppe à venir. Je pense que je vais les utiliser. Et bien voilà, donc pour récapituler, je vous avais déjà montré en photo sur mon Facebook le récapitulatif de tous mes achats que j'avais posés sur ma table. Voilà, là je remets tout sur mon bureau. En vrac. Voilà. On a fait quand même un gros craquage. Hein. Là, faut avouer que je crois que c'est la première fois que je craque autant. Ça fait 10 ans que je vais à ce salon. Genre à Toka. Et là, je crois que c'est vraiment sur lequel j'ai le plus craqué, je pense. Voilà. Sans oublier les collections de papier. Voilà, ici, une ici. Voilà, ça c'est les petits. Voilà, tous les petits zinzins. Des petites choses comme ça encore qu'on rajoute par-dessus. Mon fameux kit là à Tiloulou que je vais vous mettre là. Les deux kits comme ça. Et voilà, le kit carnet de scrap. Là, il y a tout. Et le réveil. Le réveil que, voilà. Je ne sais pas s'il va tenir. Ça peut être glissé. Voilà. Et bien, écoutez, je vous remercie toutes d'avoir suivi cette vidéo achat. Vraiment gros craquage. Mais bon, en fait, Flo a craqué autant que moi. Hein, donc, je pense pas être la seule à avoir craqué comme ça. Et puis, au fond, il faut se dire que c'est qu'une fois par an. Et il faut en profiter. Voilà, parce que bon, on est là-bas aussi pour se faire plaisir, en profiter, rencontrer les copines. Voilà, c'est vraiment un week-end pour moi qui a été magique, extraordinaire. J'ai rencontré des copines de Facebook, connues ou non. Hein, on a fait aussi de très belles rencontres. Voilà. Eh bien, un gros bisou à toutes. Et puis, pour celles qui n'ont pas été au salon, j'ai fait un petit reportage vidéo que j'ai également posté sur YouTube et sur Facebook également. Voilà. Et un gros bisou à tout le monde. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ma prochaine vidéo qui va pas tarder parce que je pense que je vais la faire aujourd'hui aussi. C'est sur le cadeau que m'a fait Flo. Parce qu'on s'était dit que pour notre première rencontre en vrai, on allait se faire un petit échange, un petit cadeau. Voilà, donc je vais filmer ce qu'elle m'a offert. Voilà, donc à très vite. Hein. Allez, au revoir. Bisous tout le monde.